Bonjour, Pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passée au petit troupeau. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Luc chapitre 10, versets 19 et 20. Jésus dit ceci à ses disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que ces esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La puissance, marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. De quoi, d'une manière spirituelle, nous parle? Des serpents et des scorpions. Eh bien, les serpents et les scorpions sont des images qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent des forces occultes. Ces déchets spirituels que le Seigneur chasse des cieux. Il faut savoir qu'il y a des années incalculables, qu'il y a une révolte dans le ciel. Et Lucifer, Satan, Belzébul, le prince des mouches, a entraîné avec lui le tiers des anges qui autrefois, c'était des anges qui ont une dignité. Mais à cause de cette révolte, sont devenus des serpents, des scorpions. Ces déchets spirituels ont été chassés de là. Ils ont formé une coalition. Et ce sont les ennemis principaux, les principaux ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu sont vos ennemis, mes ennemis à moi. Ne nous trompons pas d'adversaires. Nous n'avons rien contre tous ceux qui sont autour de nous. C'est derrière. Et ces pauvres créatures humaines sont manipulées, sont utilisées par quoi? Par les serpents et les scorpions. La puissance de l'ennemi. C'est des puissances, hein? C'est des puissances invisibles qui se cachent. Mais c'est une réalité. Non, ce n'est pas une idéologie. Les forces du mal, c'est une puissance réelle que Jésus, l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, à la croix de Golgotha, a écrasé, humilié, dominé, détruit, exposé au spectacle aux yeux du monde et aux yeux des anges. Et aux yeux des anges. Nous n'avons rien à craindre contre eux. C'est ça le gros problème. On a peur. On a peur de ceci. On a peur de... C'est pour la liberté que Dieu nous a créés. N'ayons aucune crainte. Ils ne peuvent rien. Ces forces occultes, ces chiens-là, ils sont limités. Ils sont limités. Dieu a déjà à Job, Dieu a dit à Satan, oui, vas-y, je te permets de toucher Job, mais seulement, c'est limité, il ne faut pas aller au-delà. Dieu permet à l'ennemi parfois de nous tenter, de nous tester, mais il ne peut pas aller au-delà de ce qui leur a été permis. Les forces du mal, ces forces sataniques sont comme des chiens enragés, qui sont attachés par des chaînes. Et les chiens enragés ne peuvent pas aller au-delà de la chaîne que Dieu lui a donnée pour limiter ses actions. Ils sont limités en Christ. La victoire de Jésus à la croix de Golgotha garantit notre propre victoire. C'est vrai. Paul dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités de domination dans les lieux célestes. Le pouvoir nous est donné. Mais utilisons le pouvoir, ce pouvoir-là, de marcher sur la tête des serpents, des scorpions, de toute la puissance de l'ennemi, qu'à condition, la première, vous êtes né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, attention, retourne à la manivelle. C'est des forces réelles, mais qui ne peuvent pas nous toucher. Ils ne peuvent pas nous toucher. Ah oui, ils ne peuvent pas. Impossible. Il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Il va que je suis né de nouveau, il ne faut pas encore les toucher, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'ordre intérieur soit rétabli
l'esprit, l'âme et le corps. Et pourquoi? Parce que l'onction, la puissance de cet esprit va tomber sur quoi? Sur l'esprit. C'est un combat spirituel qui a besoin d'être engagé avec des armes spirituelles. Et la puissance de cet esprit ne peut utiliser que des éléments crucifiés. Jamais de cet esprit utilisera la chair. Au contraire, avec la chair, la défaite est assurée. L'ennemi profite. C'est pourquoi c'est intérieurement. Nous sommes reconstitués et que le Saint-Esprit, que notre esprit a retrouvé sa juste place, que nous devenons une arme efficace. Ah oui, l'ennemi a peur de la croix. Il a peur de la croix. La croix est que place de vie. Ceux qui ne vivent pas la croix donnent à l'ennemi, à ces serpents, ces scorpions, un coup de main. Il ne faut pas leur donner un coup de main. Pour assurer la vie, il faut mettre une raclée à ces fausses hôpitaux. Un géant de la foi qui dit au ciel a dit ceci un jour. Une église dans la nation qui ne vit pas la croix est d'un grand secours à l'ennemi. Ces puissances-là les utilisent. Mais par contre, une petite communauté, une poignée d'hommes et de femmes qui vit la croix en tant que principe de vie constitue une menace redoutable aux forces animales. Ah oui, aux forces animales, je dis, aux forces occultes. L'ennemi tremble devant ceux qui font de la croix un principe de vie. Mais qu'est-ce que la croix, pasteur? La croix, justement, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les temps absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous et moi. Utilisez la croix. Vous êtes intouchables. Pourquoi? Parce que la vie qui jaillit de la croix, c'est la vie nouvelle. Et c'est cette vie-là que j'ai décidé de faire de cette vie-là ma vie. Et si cette vie-là a jailli de la croix, une vie victorieuse, ma victoire sur ces forces occultes, sur ces déchets spirituels est assurée d'avance. Je répète, Jésus a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, sur la tête des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ah oui, Jésus, avant de partir, dira à ses disciples, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En Christ notre vie, parce que nous apprenons à vivre de la croix en tant que principe, nous sommes intouchables. Et au nom de celui qui est assis sur le trône, nous pouvons aller de victoire en victoire. Tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur. Psaume 74. Avec lui, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Je vous souhaite de passer une agréable journée.